Accident et protection de la mer. X a eu un accident de voiture ce matin. La mère n'avait-elle pu voir la possibilité de cet accident et l'empêcher? Ou bien est-ce parce que X était, d'une façon ou d'une autre, sorti de la zone de sa protection? Il n'était pas possible d'empêcher l'accident. Lorsque survient le danger, la première chose à faire est d'appeler la mère. Cela rend aussitôt la protection générale efficace. X était dans un état trop extériorisé pour le faire, et il a fait exactement le contraire de ce qu'il aurait dû. Il a essayé de s'esquiver devant la voiture, et non derrière. Mais la cause véritable résidait en quelque chose de plus interne. L'un de ces choix que fait l'être intérieur, sans que le sache nécessairement le mental conscient, et qui entraîne ces choses en réponse. La protection de la mère sur le plan vital. C'était un rêve du plan vital où surviennent toutes sortes de dangers, tant que vous n'avez pas le courage de les affronter. S'il n'y a pas de peur, ou s'il y a la protection de la mère, qui devient manifeste quand on se souvient d'elle ou qu'on l'appelle, alors ces dangers sont réduits à néant. C'est la peur des fous qui a produit la chose dans le vital. Les choses comme cette peur doivent être rejetées de la nature. Ce qui s'est passé dans votre expérience, c'est que l'être vital s'est libéré du corps grâce à son désir de s'unir avec la mère. Vous avez rencontré la mère à la frontière du vital et du physique, et qu'il a vécu sa vie indépendamment du corps. Il est entré dans le monde vital, et n'étant plus protégé par le corps, il a commencé par se sentir sans défense, et cela tant qu'il n'a pas appelé la mère. Il se peut que l'apparition de X à cet endroit ait été une partie du vital de X lui-même. Mais il s'agissait plus probablement d'un être vital qui avait pris sa forme, peut-être l'être vital même qui le dérangeait. Lorsque vous allez dans le monde vital, vous avez affaire à nombre de choses semblables. La protection unique et suffisante est d'appeler la mère. Rejet des difficultés par la soumission intérieure. Venir physiquement voir la mère pour être débarrassé d'un trouble n'est ni nécessaire ni utile. C'est intérieurement que vous devez prendre refuge en elle et rejeter le mouvement faux, ainsi que vous l'avez constaté à cette occasion. Venir physiquement ne ferait que créer une habitude de tomber dans l'erreur, puis d'aller la voir pour revenir dans le droit chemin. Et cela aboutirait également au mouvement faux de jeter la difficulté sur elle, au lieu de l'abandonner intérieurement, d'en faire la soumission. Mais c'est une soumission générale qui est requise, une soumission susceptible d'empêcher ces troubles inutiles au sujet de Vétille, ces égoïsmes, ces volontés de faire valoir son point de vue personnel, des colères parce que l'on n'a pas ses aises, ou bien que son indépendance ou son importance n'est pas reconnue comme il se devrait. C'est l'unité intérieure qui sauve, non la proximité extérieure. Écrire à la mère pour être aidé. Vous avez bien fait de parler à X et aussi d'écrire à la mère. Bien entendu, la mère avait remarqué les difficultés de X. Il est vrai que la difficulté réside dans le manque d'une certaine ouverture franche. Autrement, tout cela pourrait être rapidement supprimé et le changement nécessaire de la nature, mental, égo, etc., effectué graduellement et sans heurts. Écrire comme vous l'avez fait est utile pour s'ouvrir et pour recevoir le toucher précis. La logique de X sur le fait que, la mère sachant, il n'est donc pas besoin d'écrire est applicable s'il y a un libre courant, ou du moins un courant suffisant de dons et de réception entre la mère et le sadak. Mais cette logique ne peut s'appliquer quand survient une difficulté sérieuse. Naturellement, nous ferons notre possible pour l'aider dans son combat.
Mettre à nu tous les mouvements devant la mer. Voici une règle que je puis fixer pour vous. Ne faites, ne dites, ne pensez rien que vous voudriez cacher à la mer. Et cela répond aux objections qui s'élèvent en vous, venant de votre vital, n'est-ce pas, contre le fait de mettre la mer au courant de ces choses insignifiantes. Pourquoi pensez-vous que la mer serait ennuyée par ces choses ou les trouverait insignifiantes? Si toute la vie doit être un yoga, qu'y a-t-il que l'on puisse appeler insignifiant ou sans importance? Même si la mer ne répond pas, le fait d'avoir produit devant elle, et dans l'esprit juste, un point quelconque de votre action et de votre développement, veut dire l'avoir placée sous sa protection, dans la lumière de la vérité, sous les rayons du pouvoir qui œuvrent à la transformation. Car ces rayons commencent aussitôt de jouer et d'agir sur la chose portée à sa connaissance. Tout ce qui, au-dedans, conseille de ne pas le faire, alors que l'esprit en vous vous y pousse, peut fort bien être un subterfuge du vital pour éviter le rayon de la lumière et l'action de la force. On peut également faire remarquer que si vous vous ouvrez à la mer en lui laissant observer les mouvements de n'importe quelle partie de votre être, cela crée automatiquement une relation, une proximité personnelle avec elle, qui n'est pas celle que son action silencieuse générale ou indirectement invitée maintient avec tous les sadhaks. Tout cela, bien entendu, si vous vous sentez prêt pour cette ouverture, si l'esprit vous pousse à mettre à nu devant elle ce qui est en vous. Car c'est alors que cela porte des fruits, quand cela vient du dedans, que cela est vrai et spontané. Aujourd'hui, une pensée m'est venue. Pourquoi tant te forcer pour le contrôle de l'être vital? Mieux vaut ne pas t'inquiéter d'ouvrir tes pensées et tes désirs à la mer. Laisse-la plutôt travailler sur toi. Si vous voulez que la mer travaille en vous, vous devez mettre devant elle vos pensées et vos désirs, et les rejeter. En lisant la lettre que j'ai écrite hier à la mer, j'ai l'impression, aujourd'hui, qu'elle n'a pas dû beaucoup aimer que j'expose devant elle les mauvaises pensées que j'ai eues au sujet de X et de Y. Que vous écriviez ces choses n'inspire aucun déplaisir à la mer. Mieux vaut écrire si vous les avez, plutôt que de garder le silence. Action de la mer pour la guérison physique. La force inhérente du corps ne fait pas de telles choses. C'est la force de la mer qui les fait quand on appelle et que l'on s'ouvre. Même les gens qui n'ont jamais fait de yoga et qui ne sont conscients de rien guérissent comme cela, sans en savoir la raison, ni sentir de quelle façon cela s'est fait. La force vient d'en haut, ou bien, en descendant, elle enveloppe et de l'extérieur passe à l'intérieur, ou après y être descendue, passe de l'intérieur à l'extérieur. Lorsque vous êtes conscient du jeu des forces, alors vous sentez leur action. Cela, l'éveil, veut dire que le psychique agit consciemment à l'arrière. Quand il vient en avant, il envahit le mental et le vital et le corps, et en psychise les mouvements. C'est par l'aspiration et une adhésion et une soumission inconditionnelle et entière à la mer qu'il se produit le mieux. Mais parfois, il se produit aussi de lui-même, lorsque l'adar est prêt. À mon réveil, je me suis aperçue en me levant qu'un rhume avait déjà pénétré. Ma conscience a fait descendre la force de la mer et le rhume a disparu. La même méthode a été essayée pour d'autres troubles également. Je veux savoir si la méthode adoptée pour la force était bien la bonne. C'est bien la bonne méthode. Il est très bon que vous appreniez à utiliser la force. Mon expérience m'a montré que quand la résistance dans le corps est trop forte et persistante, prendre un adjuvant des moyens physiques comme instrumentation peut aider la force à travailler plus directement sur le corps lui-même. Car le corps se sent alors soutenu des deux côtés contre la résistance, à la fois par des moyens physiques et des moyens supraphysiques.
La force de la mer peut travailler par le canal des deux à la fois. Depuis plus de 2 semaines, chaque fois que je reçois le toucher de la mer, au moment du pranam, j'ai le sentiment d'être fortement nourri, sentiment qui s'accompagne de joie et de force, comme si une nouvelle substance était versée dans mon corps physique même. Comme vous souffrez d'une mauvaise santé, Mère presse l'aliment de la force et de la santé divine dans votre être physique dont elle rénove ainsi la substance. L'action de la mère dans la guérison des maladies. Sur quelle base l'action de la mère a-t-elle procédé dans le cas qui lui a été soumis récemment? Mère a agi d'après sa perception intérieure de toute l'affaire. Elle n'agit pas seulement d'après les faits extérieurs, mais d'après ce qu'elle sent ou voit derrière. La lettre de X sur la douleur qu'elle éprouve dans l'articulation de la hanche a été envoyée par moi, non le jour même, mais le lendemain. Et pourtant, aux dernières nouvelles de X, sa douleur a disparu peu après que la lettre m'est parvenue. Y a-t-il eu un effet automatique de la lettre, avant même que la mère n'ait été informée de son contenu? Le même jour, Y a parlé à la mère de la douleur de X. Il n'est donc pas nécessaire de supposer un effet automatique de la lettre elle-même. Mais un effet automatique de ce genre a souvent lieu aussitôt après que l'on a écrit, ou bien lorsque la lettre pénètre dans l'atmosphère de la mer. Sri Aurobindo parle de la mer.